Bonjour à tous. L'objectif de cette vidéo est de vous présenter le composant WXUnit. C'est un framework de test automatique pour WinDev à partir de la version 25. Nous allons voir comment le mettre en place dans vos projets. Nous commencerons par l'installation de WXUnit Viewer. C'est un outil qui permet de visualiser le résultat des tests. Nous verrons ensuite la mise en place du composant lui-même dans votre projet. Et enfin, nous pratiquerons ensemble le kata Fizzbuzz pour voir comment utiliser le framework. Pour installer WXUnit Viewer, vous devez tout simplement lancer l'installeur que vous aurez téléchargé via le lien que vous trouverez en commentaire. Nous lançons donc l'installation et la fenêtre suivante apparaît. Donc vous pouvez faire installation personnalisée si vous souhaitez choisir le chemin, mais il n'y a pas beaucoup de paramètres. Vous faites installer. L'installeur télécharge le framework WinDev pour les DLL. Et ensuite, nous arrivons sur l'installation terminée. Donc je vous recommande vivement de lancer le programme, car il y a une petite opération à faire dans l'application pour qu'elle soit fonctionnelle. Donc l'application qui s'ouvre, la voici. L'interface est toute simple, et lorsqu'on le lance, il n'y a qu'un seul bouton. Ce bouton associé à l'extension permet de faire en sorte que WXUnit Viewer soit associé au résultat des tests automatiques. Il faut donc impérativement appuyer sur ce bouton. Ce qui va se passer, c'est que WXUnit Viewer va s'enregistrer dans la base de registre pour être associé à l'extension .wxunit. Voilà, maintenant vous pouvez faire. L'étape suivante consiste à télécharger le composant. Donc pour cela, il faut tout simplement se rendre sur gitlab.com. Nous allons explorer les projets et dans les projets, nous allons chercher WXUnit. Vous trouverez aussi directement le lien de téléchargement. Vous cliquez sur WXUnit et là, vous arrivez sur ce menu. Vous avez ici une petite zone de téléchargement, Download, et vous pouvez le télécharger au format zip. Vous cliquez dessus, vous enregistrez le fichier et vous allez pouvoir dézipper WXUnit Master. Donc vous pouvez l'extraire là où vous souhaitez. Moi, par exemple, je le mets dans D2.temp. Et voilà, vous avez récupéré le composant. Maintenant, nous allons utiliser ce composant dans un projet. Pour cela, nous allons créer un nouveau projet. Je fais créer un projet, je vais créer une application Windows. Suivant, le projet vierge avec des fenêtres. Je vais l'appeler, vu que je vous ai parlé de faire un kata Fizzbuzz, je vais l'appeler kata Fizzbuzz. Suivant. Je n'utilise pas le GDS, j'en ai pas besoin. Pas de charte de programmation. Pas de base de données. Terminé. Donc là, nous allons déjà importer le composant. Donc, dans l'explorateur de projet, je fais importer un composant à partir d'un fichier. Je vais aller parcourir là où j'ai mis mon projet. WXUnit Master. Je vais dans le répertoire CI WXUnit, qui est le composant en fait, et là j'ai un fichier WCI. Je valide ce fichier et je me retrouve avec un composant interne. L'étape suivante maintenant est de créer une fenêtre qui va nous permettre de lancer nos tests. Donc pour cela, je crée une nouvelle fenêtre. Je vais créer donc une fenêtre basée sur un modèle. Et là, j'ai la fenêtre FMTest. Le modèle FMTest me permet de déclencher directement les tests unitaires. Je valide. J'arrive ici. Je vais appeler, moi, dans mon exemple, ma fenêtre WDTest. Alors, il peut y avoir des petites erreurs de compile, ça, ce n'est pas très important. Et ensuite, je vais dans le code du projet. Je vais ajouter un test. Donc, j'ai pris pour habitude de préfixer mes tests, mes classes de test par TU Fizzbuzz. Je crée la classe de test. Et ensuite, je vais lancer mes tests. Launch unit test. Et maintenant, je vais faire un CTRL F9 pour lancer le projet. Il
n'y a pas de première fenêtre du projet, donc j'en sélectionne une. Et là, j'ai un petit message d'erreur. TUFizzBuzz is not a ctest case. Donc tout simplement, cette erreur, lorsque vous tombez dessus, cela signifie que vous avez oublié d'écrire une petite ligne. C'est de faire en sorte que TUFizzBuzz hérite de ctest-case. Ctest-case est une classe livrée dans le composant WXUnit. Je vais réexécuter maintenant. Et voilà donc ma première fenêtre du projet. Et voilà ma fenêtre de résultat. Donc je peux fermer ma fenêtre de projet et je vois ici le projet KataFizzBuzz avec le résultat des tests. Je peux réduire cette fenêtre, elle n'est pas très importante pour le moment. Et elle se mettra à jour au fur et à mesure. Je lance maintenant mes tests, je fais donc CTRL F9, ce qui va exécuter tous mes tests unitaires. Donc actuellement on n'en a pas, mais on a quand même un résultat qui s'affiche à l'écran. Donc la fenêtre WD test est la fenêtre du projet que nous avons créé ensemble. Et ici nous avons la fenêtre de résultat WXUnitViewer. Donc la fenêtre des tests n'est pas utile. Petite astuce, je la valide automatiquement pour la faire disparaître au bout de 3 secondes. On peut aussi la rendre invisible, il y a plein de solutions. Et maintenant, concentrons-nous sur la fenêtre WXUnitViewer. Nous retrouvons ici le menu que nous avions tout à l'heure, et nous avons un onglet KataFizzBuzz. KataFizzBuzz donc correspond au projet que l'on est en train de débugger. TUFizzBuzz est la classe de test. Et ce bandeau vert indique que tous mes tests sont au vert et passent correctement. Nous pouvons voir le contenu du fichier WXUnit dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est un fichier au format JSON tout simplement, et une présentation textuelle des résultats des tests. La plus intéressante est donc l'onglet résultats. Nous voyons que aucun test n'a été lancé et aucun test n'a échoué. Nous allons maintenant nous intéresser au KataFizzBuzz. Le KataFizzBuzz consiste à créer une fonction que l'on va appeler FizzBuzz qui nous retourne une chaîne de caractères lorsqu'on lui passe en paramètre un entier. La chaîne de caractères retournée dépend de l'entier. Lorsque l'entier est divisible par 3, nous allons envoyer la chaîne fizz. Lorsque l'entier est divisible par 5, nous allons envoyer la chaîne buzz. Lorsque l'entier est divisible par 3 et 5, nous devons renvoyer FizzBuzz. Et lorsqu'il n'est divisible ni par l'un ni par l'autre, nous renvoyons l'entier. Donc je vous donne un petit exemple pour voir ce que ça doit donner. 1 nous renvoie 1, 2 nous renvoie 2, 3 nous renvoie fizz, 5 nous renvoie buzz, et 15 nous renvoie FizzBuzz, tout simplement. Nous allons donc créer notre série de tests. Donc pour cela, nous allons créer des procédures. Chaque procédure correspondra à un test. Dans le premier cas, je vais tester que, quel que soit le nombre que je renvoie, s'il n'est pas divisible par 3 ou par 5, je renvoie ce nombre. Je vais donc créer un test should return number. Donc le nom de mon test a une particularité, il est préfixé par should. Should en minuscule underscore. Je vais exécuter mon test et je vois que ma procédure de test est apparue should return number et je vois que mon bandeau est vert. Je vais maintenant faire un assert equal. Je vais dire que j'attends le nombre, la chaîne de caractères 1 pour l'appel de FizzBuzz avec le paramètre 1. Je sauvegarde, CTRL S, je vois que FizzBuzz n'existe pas, je vais le créer. Je sauvegarde à nouveau, j'affiche mes erreurs de compilation. FizzBuzz attend au plus 0 paramètre et vous en passez 1. Je vais indiquer donc que j'attends un entier. L'expression ne renvoie pas de résultat, je vais renvoyer 0. Pourquoi je renvoie 0? Tout simplement, c'est une particularité de TDD.
le premier test doit forcément échouer. Je dois avoir un bandeau rouge. J'expliquerai TDD dans une prochaine vidéo. Là, j'ai lancé. Ah, mon test a disparu. J'attendais 1, j'ai reçu 0. Donc, j'ai bien le bandeau rouge dont je vous parlais. Je vais maintenant corriger mon code pour que ça passe. Là, je vois, ça retourne bien 1, donc c'est vert. Pour être sûr que ça passe, je vais faire le test suivant. Je vais renvoyer 2. J'exécute. Je vois que c'est rouge. Donc maintenant, je vais faire en sorte que ça passe au vert. Number. Et ça passe. Je passe à l'étape suivante. Je vais maintenant vérifier que pour les multiples de 3, ça doit retourner fizz. Should return fizz when is multiple of 3. Donc le premier test est tout simple. C'est pour 3. Donc j'attends fizz lorsque je fais un fizz buzz de 3. J'exécute. J'attends des fizz, j'ai obtenu 3. Je vais corriger ça de la manière la plus simple possible. If number égale 3, je retourne fizz. La chaîne de caractères fizz plutôt. Mon test passe. Je vais tester maintenant pour un autre multiple de 3, 6. J'exécute. Pour 6, ça échoue. Je vais donc maintenant faire en sorte que mon test passe. Je vais utiliser pour cela modulo. Modulo 3, 3 est égal à 0. Et là, tous mes tests passent. Donc, tous mes tests passent, ça veut dire quoi? Que cette ligne est juste, cette ligne est juste, cette ligne est juste et cette ligne est juste. Pour voir si je vais assez loin, je vais essayer avec un autre multiple de 3, 9. J'exécute. Ça passe toujours. Je vais maintenant travailler. Alors, juste, je renomme mon test qui n'était pas tout à fait juste. Je vais maintenant le faire pour 5. Pour 5, ça doit retourner buzz quand c'est un multiple de 5. Je vais tester. Alors, je vais faire passer ce test le plus rapidement possible. Donc, je vais dupliquer ça et modifier les deux petits éléments qui correspondent. Donc, j'indique 5 et buzz et je teste. Et ça passe. Je vais tester pour 10 pour être sûr que tout fonctionne. Parfait. Maintenant, je vais vérifier que je reçois bien fizzbuzz lorsque c'est un multiple de 3 et 5. Donc, un multiple de 3 et 5, le premier, c'est 15. J'exécute. Et j'obtiens fizz au lieu d'obtenir fizzbuzz. Je vais donc corriger ça. If number est égal à 15, je retourne fizzbuzz. Je réexécute. Mes tests passent au vert. Je vais essayer pour 30. Ça ne marche pas. Alors, je vais corriger ça. Tout simplement, je vais utiliser les deux modulos pour vérifier que je suis bien multiple des deux. Ça passe. J'essaye pour 45. Et ça passe. Donc maintenant que tous mes tests passent, on va en profiter pour faire un petit peu de refactoring. Donc là, on voit qu'il y a souvent l'utilisation de modulo. On va essayer de refactorer tout ça. Donc là, j'aimerais bien dire que nombre est un multiple de 3.
Je vais créer donc is multiple of donc number value free. Et là, je retourne ça. Il me faut number, un divisor. Je teste. Ça marche toujours. Je vais remplacer celui-là. Je vais remplacer celui-là en indiquant 5. Donc le principe des tests unitaires, c'est de pouvoir lancer très rapidement les tests pour vérifier que chaque chose que l'on modifie fonctionne toujours. Par exemple, là j'ai fait une erreur. Je me suis trompé, j'ai mis 3 au lieu de 5. En corrigeant, c'est tout bon. Voilà. Je vais arrêter ici le kata, on peut aller beaucoup plus loin, mais l'objectif était de vous montrer le framework de test, et je pense qu'un jour je ferai une vidéo dédiée à Fizzbuzz avec beaucoup plus de traitement, de paramétrage et de contraintes pour vraiment le rendre encore plus intéressant. Voilà, et bien j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous utiliserez le framework WXUnit, parce qu'il est vraiment très pratique pour faire du TDD. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, j'essaierai d'y répondre. Et si vous avez des suggestions d'amélioration, n'hésitez pas à me les faire. Je souhaite vraiment que ce framework soit énormément utilisé, et pour cela, je compte sur vous. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci beaucoup.